Pour produire, l'entreprise combine ce que l'on appelle des facteurs de production. On distingue généralement deux facteurs de production, le travail et le capital. Le travail représente une activité humaine qui conduit à la production de biens et de services. Le capital représente, lui, l'ensemble des biens de production qui sont utilisés de manière durable dans l'activité productive. Le capital peut être utilisé plusieurs fois au cours du processus de production. Pour produire, l'entreprise doit donc combiner du travail et du capital dans ce qu'on appelle la combinaison productive. En combinant le travail et le capital, l'entreprise va pouvoir atteindre un certain niveau de production. On peut donc dire qu'en quelque sorte, le niveau de production est une fonction du travail et du capital. Les économistes déterminent donc ce qu'on appelle la fonction de production. On écrit Y est égal à F de KL, où Y désigne le niveau de production, K désigne le capital et L le travail. Cette fonction signifie tout simplement que le niveau de production, Y, dépend de la quantité de capital, de machines utilisées, et de la quantité de travail utilisé. On voit donc que la croissance économique, dans un premier temps, provient de l'accumulation des facteurs de production, qui sont le travail et le capital, en vue d'accroître les quantités produites. L'augmentation du facteur travail dépend en partie de la croissance démographique et l'augmentation du facteur capital dépend de l'investissement, c'est-à-dire du fait que les entreprises achètent des nouvelles machines. Lorsque l'on augmente les quantités de capital et de travail, on parle de croissance extensive. Cependant, une partie de notre croissance ne s'explique pas par l'augmentation de la quantité des facteurs de production. Il existe en effet un troisième facteur de croissance que nous allons voir maintenant, qui s'appelle les gains de productivité. En effet, on a pu voir précédemment que pour produire plus, il est possible d'augmenter la quantité de facteurs de production. Cependant, on peut produire plus sans forcément augmenter la quantité de facteurs de production. Pour cela, il suffit d'augmenter l'efficacité des facteurs de production. En économie, cette efficacité est mesurée à travers la notion de productivité. Il est donc possible de mesurer une productivité du travail et une productivité du capital. En améliorant ces productivités, il sera alors possible de produire plus. On peut mesurer la productivité du travail de deux manières. Lorsque l'on divise la quantité produite par le nombre d'heures de travail, on calcule ce que l'on appelle la productivité horaire, c'est-à-dire la quantité produite par heure. Mais il est également possible de calculer une productivité par tête, ou encore productivité par travailleur. Elle se calcule en divisant la quantité produite par le nombre de travailleurs. De la même manière, il est possible de calculer une productivité du capital, qui se calcule en divisant la quantité produite par le nombre de machines. De manière plus générale, lorsque l'on augmente la productivité des travailleurs ou des machines, on augmente leur efficacité et donc cela signifie qu'ils vont produire davantage. Dans ce cas-là, la croissance n'est plus une croissance extensive mais une croissance intensive, c'est-à-dire une croissance qui s'appuie sur les gains de productivité. La question qui reste posée est la suivante: comment est-ce qu'on fait pour obtenir des gains de productivité ? Comment est-ce qu'on fait pour améliorer l'efficacité des travailleurs? Comment est-ce qu'on fait pour améliorer l'efficacité des machines? À la base de tout cela, il y a ce que l'on appelle le progrès technique. Alors, qu'est-ce que le progrès technique? Le progrès technique, c'est tout simplement l'ensemble des innovations. Une innovation est l'application industrielle d'une invention, c'est-à-dire qu'il y a eu des chercheurs qui ont inventé quelque chose, et cette invention va être utilisée dans le domaine industriel. Alors, il existe trois types d'innovation. Première innovation, c'est ce qu'on appelle l'innovation de produit. Cette innovation a lieu lorsqu'une entreprise propose un nouveau produit ou améliore un produit déjà existant. Deuxième type d'innovation, l'innovation de procédé. Cette innovation consiste en l'invention et l'application industrielle d'une nouvelle méthode de fabrication, ainsi que de nouveaux procédés de fabrication. On peut penser comme exemple historique notamment à l'invention de la machine à tisser.
Enfin, dernier type d'innovation, c'est ce que l'on appelle l'innovation organisationnelle. Comme son nom l'indique, cette innovation consiste en une meilleure organisation des façons de travailler, une meilleure organisation du travail qui va générer une hausse de la productivité. On voit donc que ce sont surtout les innovations de procédés et les innovations organisationnelles qui génèrent une hausse de la productivité. En améliorant le fonctionnement des méthodes de fabrication pour les innovations de procédés et en améliorant l'organisation du travail pour l'innovation organisationnelle. On voit donc que le progrès technique, qui est, on le rappelle, l'ensemble de ces innovations, est fondamental pour obtenir des gains de productivité. On voit donc que le progrès technique engendre une hausse de la productivité globale des facteurs, qui permet donc une croissance intensive. Nous étudierons plus en détail plus tard le lien qui existe entre la croissance et le progrès technique. Enfin, si l'on récapitule, nous avons vu tout à l'heure en début de la vidéo que la première façon de faire de la croissance consiste à augmenter la quantité de facteurs travail et de facteurs capital. C'est ce que l'on appelle alors la croissance extensive. La croissance d'un pays provient donc à la fois d'une croissance extensive et d'une croissance intensive. Il s'agira plus tard d'essayer de voir quelle est la part de la croissance intensive et de la croissance extensive.